Bonjour les jardiniers, eh bien on va faire le tour du jardin et nous allons commencer par les semis. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, je commence par vous montrer les semis de salade qui sont là protégés aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent et qu'il est proche de pleuvoir. Donc je me remets en voix off puisque le vent était trop présent. Donc on voit les tas de semis qui sont là protégés le long du mur, ainsi que dans le meuble à semis qui est archi plein. Donc on voit aussi là encore des salades. Et puis sous les vitres, d'autres semis. Alors, dans le grand jardin, je commence à voir de jolies salades. Donc là, celles qui sont contre le mur avec les radis, eh bien, je vais les arracher pour en mettre de nouvelles. Donc, je travaille en pantoufles, comme vous pouvez le remarquer. Là, je suis sur les planches. Donc, de belles salades qui font la place pour les nouvelles. Donc, je les repique là au milieu des radis. Donc, plein de petites salades que j'avais semées à l'automne, pour la plupart. Donc, évidemment, sur les piquets, plus tard, il y aura des tomates. Mais en attendant, voilà, j'occupe tout l'espace. Donc, je vais en profiter pour cueillir quelques radis aussi. Ensuite, finalement, mes tomates, je les mettrai dans un gros mois, je pense. Enfin, celles contre le mur. Donc, ça y est. Les petites salades sont toutes repiquées. Désolée pour l'ombre. Et je vais pouvoir cueillir quelques radis. Les voici. Passage en cuisine. Donc celui-ci, c'est ouvert. Je ne connais pas la raison exacte. Et puis effectivement, les oiseaux s'activent. Les tourterelles qui sont en train de s'accoupler. Et puis là, j'ai un nid tout en haut de l'acacia. Donc attention, ça bouge là-dedans. Vous le voyez peut-être pas très bien, mais vous allez regarder, c'est très furtif. Vous allez voir quel oiseau est là. Et là, on est reparti sur mon petit triangle à l'entrée. Je l'aime beaucoup au printemps, j'aime beaucoup les jacinthes bleues. Et puis là, j'ai remplacé mon pot de benoîte par un pot de tulipes. Donc avec les narcisses et le beau bleu des jacinthes. Je trouve que cette année, elles sont magnifiques. Le bleu ne pâlit pas au fil des années. Dommage, vous ne pouvez pas sentir. Ça sent bon les narcisses. Et puis là, au pied de l'acacia, on a l'aubriette ou l'aubrietta. J'ai finalement plus de primes verts que je ne le pensais au départ, qui ont poussé dans la pelouse. Cette fois-ci, la mâche est un peu partie parce que j'ai tondu.
Là, on a des giroflées. Donc tout va s'étoffer le long du mur. Là, on a encore des jonquilles au pied de la mélanchier qui ne va pas tarder à fleurir. Et là, par contre, on a l'abricotier qui est tout en fleurs. Donc cette année, je ne l'ai pas pollinisé manuellement. Et là, on a la précoce de Toto, ma toute première tomate. Je la protège avec ma porte quand elle est ouverte. Je pense que ça lui fait un petit peu plus de chaleur. On passe au grand jardin où j'ai les petits pois qui avaient été semés à l'automne. Là, juste à côté, eh bien, j'ai planté des pommes de terre. Donc des pommes de terre amandines. Et puis là, j'ai les oignons rouges qui ont commencé à bien sortir. Ensuite, il y a les fèves qui ont été plantées à l'automne, qui commencent à fleurir. Et puis là, ce sont les fèves que j'ai mises au printemps. Mais je me rends compte qu'il reste de la place entre les fèves. Et comme il me reste des tomates, eh bien, je vais les mettre à cet endroit-là. Je vais essayer de les mettre entre les deux. Il faut vraiment que je récupère à chaque fois davantage de place. J'avais mal calculé. Donc, je commence par buter les fèves. Comme ça me permet de gratter un petit peu au milieu. Les fèves se tiendront un peu mieux, donc j'ai mis des fils pour que ça ne tombe pas de partout. J'espère que ça aidera à la tenue des fèves. Et puis maintenant, je vais mettre un petit peu de terreau et y poser mes pommes de terre. Voilà, je dépose mes pommes de terre et puis je recouvre après. Et puis, quand la rangée est terminée, eh bien, je recouvre tout simplement avec un paillage de feuilles que j'avais tondues à l'automne. Donc, les pommes de terre seront protégées des derniers gels, on va dire. Donc en fait, j'ai aussi remis un peu du paillage. Et puis là, eh bien, il m'en reste encore. Donc cette fois-ci, je suis passée derrière la maison et je les repique dans mon carré où il y a l'asperge au milieu. Et puis je les paillerai quand elles sortiront autour de l'asperge. Donc ce carré est plutôt riche à force de mettre du terreau. Et là, en général, les pommes de terre font très bien. Je les avais déjà mises une année ou deux, je ne sais plus. Donc j'égalise tout. Et là, ça fait un carré tout propre. Et puis on va terminer par le grand jardin, donc on y revient. Cette fois-ci, on voit les muscaries qui sont en fleurs. Et puis petit focus sur les petits pois que j'avais mis à l'automne. Mais bon, c'est vraiment la première année que je les rate autant pour ceux de l'automne. Ils sont vraiment très vilains. Et puis là, par contre, magnifique chou romanesco. Cette année, j'en aurais eu pas mal. Il y a décidément trop de vent dehors. Je vais terminer cette vidéo devant ma chayote. Donc je crois qu'une fois j'avais dit qu'elle n'avait pas de feuilles. Et bien cette fois-ci, elles sont très grosses. Regardez.
Allez, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.